à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la lunaison du mois de septembre. Cette lunaison qui se produit en Vierge et qui valorise l'axe Poisson-Vierge. Alors, déjà, juste se situe, qu'est-ce que c'est que la Vierge? La Vierge, c'est comment on vient, avec ce que nous sommes, participer à l'ensemble. Et ça veut dire aussi que ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que pendant, je dirais, les ères que nous venons de traverser, les humains ont eu à cœur de servir dans l'ensemble en essayant de s'identifier à des modèles qui étaient externes à eux, qui étaient des modèles de comportement, des modèles de façon de penser, des savoir-faire, etc., mais qui étaient des modèles externes et qui étaient assez normatifs. Et c'est un peu comme si les humains devaient gommer tout ce qui était justement, qui débordait de cette identification au modèle, de manière à s'identifier au mieux à ces formes extérieures. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est totalement autre chose. Je dirais c'est presque la position inverse. C'est-à-dire, l'ère du Verseau, c'est chacun, nous sommes des soleils. Nous sommes chacun un soleil spécifique. Parce que au cours de nos différentes incarnations, nous avons développé une conscience, nous avons développé des savoir-faire, nous avons développé une texture particulière de notre vibration, de notre fréquence vibratoire, qui agit dans le monde par notre émanation. Et ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est justement à ce que chacun prenne à cœur d'aller oser participer au monde avec ce qui lui est le plus spécifique, avec ce que personne d'autre ne pourrait exprimer de cette manière. Et c'est cette spécificité qui est intéressante à venir introduire dans le grand concert général, c'est-à-dire que chacun vienne faire son son. Chacun vienne faire son son de manière à ce que ça s'intègre dans l'ensemble, dans le concert. Et un son ne remplacera pas un autre. Chaque son est précieux parce que chaque son est unique. Et je pense que c'est cette façon de se positionner les uns avec les autres, cette façon de s'inviter les uns aux autres, à venir apporter le précieux de nous-mêmes, le proposer, le partager, nous aider à l'exalter les uns les autres, en les appréciant, en les accueillant. C'est ainsi que nous allons créer un monde où les êtres vont être de plus en plus proches de ce qu'ils sont vraiment et vont rentrer dans une unification de l'être incarné avec leur essence, c'est-à-dire avec le souffle de l'esprit qui les anime et qui fait un son singulier à travers eux. Nous allons rentrer maintenant dans les détails de l'analyse de cette lunaison. Nous parlons de la nouvelle lune en septembre qui se produit le vendredi 15 septembre à 3h41 du matin, heure de Paris. Et dans ce thème, nous avons le soleil conjoint lune. C'est une nouvelle lune, donc on a une conjonction soleil-lune en Vierge, et qui forme une opposition avec Neptune. Par ailleurs, l'ascendant de cette lunaison se retrouve en Lion, donc sous la maîtrise du soleil, avec Vénus conjoint. Alors, déjà, on va parler de ça. Mais je voudrais parler aussi d'autre chose avant d'analyser directement cette proposition de lunaison. Je voudrais parler du changement qui a eu lieu au mois de juillet. J'en ai pas encore vraiment parlé, je l'ai pas encore déployé. Au mois de juillet, on a eu un changement d'axe de signe au niveau des axes des nœuds. C'est-à-dire que pendant des années, nous avons eu l'axe des nœuds qui était dans l'axe Taureau-Scorpion. Qu'est-ce que c'est l'axe des nœuds? L'axe des nœuds lunaires, c'est un axe qui parle un petit peu de la direction dans lequel l'humanité est invitée à travailler. Le nœud sud, qui représente le petit vase là, le nœud sud parle de mémoire passée, de mémoire que nous sommes invités à intégrer de façon neuve, et le nœud nord nous parle de ce qu'on est venu explorer, déployer, expérimenter. Et cet axe est toujours un axe qui parle du yin et du yang du même sujet. Dans l'axe Taureau-Scorpion, on avait le nœud sud en Scorpion pendant quelques années, et le nœud nord en Taureau qui nous proposait d'équilibrer nos pulsions de vie et nos pulsions de mort, d'équilibrer l'attention que l'on portait à ce que l'on perdait
le scorpion, et l'attention que l'on portait à ce que l'on aidait à faire jaillir et à faire renaître, le taureau. Et donc on a beaucoup travaillé sur cette créativité. Depuis la mi-juillet, nous avons l'axe des nœuds qui a changé d'axe de signe et qui nous pose la question de travailler d'une autre manière. Le nœud sud, maintenant, se trouve en balance, le nœud nord se trouve en bélier. Cette configuration dans cet axe de signe se produira jusqu'en 2025 et donc pendant un an ou deux, nous allons, un an et demi on va dire, nous allons travailler sur cette proposition. Qu'est-ce que nous propose cet axe? La balance c'est nous sommes ensemble. Le bélier c'est je suis. Et on nous pose la question dans cet axe de qui nous sommes et comment nous gérons notre différence dans la relation. Comment nous ne renonçons pas à ce qui est spécifique, mais comment nous ne le prenons pas, nous prenons pas la différence entre les êtres comme des oppositions, comme si chacun devait faire gagner sa vérité, mais plutôt comme des complémentarités, plutôt comme des enrichissements, plutôt comme chacun va amener sa substance de manière à enrichir le propos. Et c'est sur ce sujet que nous sommes invités à travailler pour que chacun puisse, nœud nord en bélier, c'est-à-dire ce vers quoi on va, puisse oser exprimer ce qu'il est vraiment, sa singularité, mais tout en n'en faisant pas un acte de guerre, un acte de conquête, mais juste en ayant le courage d'oser être. Voilà. Le courage d'oser être ce que personne d'autre est. Et ça, c'est là-dessus qu'on va beaucoup travailler. Ça fait beaucoup travailler la relation, ça fait beaucoup travailler les êtres les uns avec les autres. Et vous allez voir qu'on ne va pas s'ennuyer dans nos liens. Voilà. Je reviens à cette lunaison de nouvelle lune de septembre. Donc on a dit Soleil-Lune en Vierge, opposé Neptune. Alors ça veut dire quoi? La Vierge, c'est je sers. À quoi je sers? Et Neptune, c'est je sers, mais aussi en recevant des influx cosmiques, des influx, je dirais au niveau de l'amour, parce que Neptune est en poisson, et le poisson, c'est l'amour cosmique, c'est l'amour christique, on va dire. C'est l'amour inconditionnel du souffle de l'esprit qui anime le vivant, et qui permet la cohésion de tous les êtres dans la création. Et Neptune est aussi une planète d'inspiration, d'intuition, et ce qui nous est peut-être proposé par cette nouvelle lune, c'est d'écouter les signes intuitifs que nous recevons pour vraiment servir, non pas simplement avec nos compétences, nos savoir-faire de l'ego, mais aussi servir avec comment nous sommes inspirés intuitivement, comment nous recevons les informations par notre conscience en direct et comment nous respectons cette intuition-là. La Vierge est liée à Mercure, c'est-à-dire au mental, et Neptune est liée à l'inspiration intuitive. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de trouver l'équilibre entre nos deux cerveaux, cerveau rationnel, cerveau irrationnel, et comment les monter en série de manière à ce qu'ils œuvrent ensemble, et non pas à ce qu'ils s'opposent, mais à ce qu'ils se complètent. C'est-à-dire réfléchir sur ce que nous recevons de façon intuitive. C'est important pour pouvoir développer notre discernement. Nous allons parler maintenant de la pleine lune de septembre. Pleine lune de septembre. La pleine lune de septembre se fait au tout début de la Balance et la lune, le soleil est au tout début de la Balance et la lune est en face au tout début du Bélier. Et à ce moment-là, nous allons rentrer directement dans ce que je vous proposais tout à l'heure, qui est de travailler sur l'équilibre au niveau des relations. C'est-à-dire l'équilibre entre ce que nous sommes, ce qu'est l'autre, s'intéresser aussi à ce que nous ne sommes pas et qui justement est proposé par l'autre, s'intéresser aussi à comment ça peut créer des synergies et permettre justement un enrichissement mutuel. Nous allons beaucoup travailler là-dessus. La lune nous parle aussi de spontanéité, d'instinct, c'est-à-dire de suivre notre instinct. Et nous avons dans ce thème de pleine lune de septembre, Mars, qui est le maître du Bélier, qui est donc celui qui initie l'action, qui se retrouve au nœud sud en Balance. Et ça va nous inviter à travailler de façon très très intense sur ce que nous désirons,
comment nous désirons vivre nos relations, comment à quelle qualité de lien nous aspirons, et ça nous pose la question de comment nous allons agir pour favoriser la circulation de l'amour au sein de nos relations. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas d'amour qui efface la singularité des êtres. Je parle d'amour qui exalte la singularité des êtres et qui permet à chaque être de développer ce qui est le plus aimable et le plus précieux de chacun, pour que ce précieux de nous-mêmes puisse s'exalter. Reste à pointer que là où nous mettons notre attention, nous faisons exister. Ça veut dire que quand nous rencontrons quelqu'un, si nous zoomons juste sur ce qui peut nous déranger, nous nous faisons exister, nous réduisons l'être à ses parts obtus. Si nous avons conscience qu'un être c'est de l'ombre et de la lumière, et une dynamique entre ces deux luminosités internes, eh bien nous allons rentrer dans cette dynamique en interaction les uns avec les autres, et à ce moment-là on va permettre un mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui est souhaité, de manière à ce que chacun puisse bouger à l'intérieur de lui, entre ces différentes facettes, et puisse trouver des synthèses internes qui soient finalement plus fertiles, plus épanouissantes. Et c'est le sujet. Voilà, c'est le sujet qui se propose en ce moment. Revenons encore, j'ai pas fini de vous donner toutes les infos, revenons encore au fait que le nœud sud en balance est sous la maîtrise de Vénus, et Vénus, dans ce thème, se retrouve en Lion, donc dans un signe de souveraineté, souveraineté du cœur, je parle, et fait un carré avec Uranus et avec Jupiter. Ce qui veut dire que ce que nous sommes invités aussi à travailler, c'est à faire attention à ne pas se laisser avoir dans les filets du paraître, ne pas se laisser aussi avoir dans les filets d'un désir de liberté à tout prix, de rébellion à tout prix. Il s'agit de rentrer quand même dans une profondeur et ne pas se laisser juste prendre dans les filets des apparences. Et c'est peut-être le danger sur lequel il faut rester vigilant. Voilà. Je vous souhaite bien sûr une très belle lunaison, et de manière à ce que chacun puisse oser être qui il est et rencontrer les êtres qui souhaitent la même chose qu'eux. Merci beaucoup. Je vous rappelle que si ça vous intéresse, j'accompagne les êtres dans leurs recherches. Si vous avez envie d'un regard plus profond sur votre propre histoire, sur les propres bagages que vous portez et sur les aspirations que votre âme a dans cette incarnation, je suis franchement disponible, ça m'intéresse, ça vous intéressera aussi, c'est une vraie passion. Et donc, voilà, je suis disponible pour cela. Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie pour vos réactions, je vous remercie pour votre participation, déjà dans vos vies, et puis sur cette chaîne. À très bientôt.